Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de Confine Live. Alors pour une fois, on n'a pas démarré aux 11 heures suite à quelques petits soucis techniques, donc on a préféré attendre que tout rentre dans l'ordre, donc on s'excuse évidemment par avance. C'est l'émission numéro 27 et on va évoquer un thème que nous n'avions pas encore abordé. Donc elles font partie du paysage rallyistique français. Elles ont vu naître des révélations et des espoirs du rallye. Certains sont même devenus champions du monde par la suite. Elles, je parle évidemment des formules de promotion, coupe de marque ou trophée. On essaiera de comprendre dans l'heure qui arrive les détails, comment elles se gèrent, comment elles se gagnent, mais surtout dans ces temps compliqués, comment elles vont. Alors, quel autre spécialiste de l'exercice nous fallait-il ou me fallait-il à mes côtés pour évoquer tout ça, les rouages et les stratégies à adopter? C'est Florian Bernardi. Flo, salut. Alors lui, il nous impose un cadre magnifique avec ses vignes juste derrière. Salut Flo. Salut Eric, bonjour à tous. Oui, la formule de promotion, comme tu sais, comme tu l'as dit, on connaît, on en a fait pendant 7 saisons, donc on a vu passer plein de pilotes des différentes organisations, donc vraiment content d'être parmi vous pour parler de ça. Et je rappelle que tu n'es pas là en tant que pilote et participant, mais bien en co-animateur. Hein. C'est un nouvel exercice pour toi. Tu as 1 heure de période d'essai. Voilà. Ça me rappelle nos lives à la radio. À la radio, exactement. Alors, je commence par les présentations. Il est promoteur du championnat de France des rallyes juniors, Philippe Soulet. Salut Philippe, comment vas-tu dans cette 6e semaine de confinement? On commence un petit peu à rentrer dans le dur, hein, tous. Oui, bonjour à tous. Bonjour Eric. Ça va. On n'a pas à se plaindre parce que pas de malades autour de nous et on est confinés à la maison dans des bonnes conditions. On continue à télétravailler, à essayer de préparer cette reprise qui, j'espère, arrivera le plus vite possible. Mais pour l'instant, on fait comme tout le monde, on reste tranquillement à la maison. Une charge de travail assez importante, hein. Oui, on essaie de garder le lien avec tout le monde. J'ai ma casquette aussi de coordinateur du championnat de France des rallyes, donc on est en contact évidemment avec les organisateurs. Ceux qui ont dû renoncer, ceux qui sont en train d'essayer de trouver des solutions. On discute également avec Joseph, François et Jean-Marc Vinatier aussi, avec les partenaires, avec les équipes. Voilà, on essaye d'être au contact de tout le monde et de voir un peu comment tout le monde s'organise pour espérer que tout reparte d'ici quelques temps, dans de bonnes conditions évidemment. Ok. Joseph Ferrer, donc le responsable des trophées chez Renault. ¿Cómo estás? Todo bien, ça va. Je suis comme presque tout le monde, je suis à la maison, je fais du télétravail, comme disait Philippe, on est en contact avec tout le monde, des organisateurs, la Fédé, les concurrents et tout, pour essayer de repartir au plus vite possible, parce que c'est vrai qu'on commence à en avoir marre d'être enfermé à la maison. Ouais, effectivement, hein, on imagine que c'est plutôt compliqué dans la durée. Il est fraîchement nommé au poste de directeur Peugeot Sport. Il représentera aujourd'hui la 208 Rally Cup. François, alors j'ai une première question d'entrée. Est-ce qu'on dit Valles ou Wals avec une consonance anglophone? Bonjour François. Bonjour à tous. On dit François Vallès. Voilà. Vallès, ok, merci beaucoup. Comment ça va aujourd'hui là dans la maison Peugeot? Écoutez, d'abord j'espère que vous allez tous bien et que vous faites tous bien attention à vous. C'est l'objectif numéro 1, c'est de protéger notre santé à tous et de tous nos collaborateurs, concurrents, etc. Écoutez, oui, ça va bien. On est tous logés à la même enseigne, hein, donc du confinement, mais on reste très actifs. Une partie des collaborateurs sont en télétravail, bien sûr, et on fait tout le nécessaire et tout ce qui est en notre mesure, dans le respect des consignes, pour être prêt à redémarrer dès que les lumières passeront au vert. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, mais donc on est quand même assez occupés. Ok, alors nous souhaitions vous réunir tous les trois sur ce même thème en essayant de détailler au maximum les avantages et atouts de chacune des formules. Et puis tiens, d'ailleurs, une première question à Philippe. Tes fonctions sur le CFR t'amènent à échanger avec eux régulièrement. Je parle de Joseph et François. Mais quelle est la différence entre formule de promotion, coupe de marque, trophée? En fait, voilà, si tu arrives à nous expliquer en quelques mots la différence de ces appellations. C'est une coupe de marque est toujours liée à l'appellation d'un constructeur, hein, donc qui a une licence constructeur et qui peut organiser en son nom.
Le trophée n'est pas obligatoirement lié à une marque, c'est-à-dire que Eric, tu peux très bien créer ton trophée et voilà, il s'appellera trophée Eric, alors que la Coupe de marque c'est lié au constructeur et le championnat est réservé au championnat de France, donc ce qui est en l'occurrence pour le rallye le junior. Voilà. Ok. Allez, Florian doit enchaîner. Pour rentrer dans le vif du sujet, Philippe, tu es le seul à avoir commencé ton championnat avec le Touquet. On sait que le calendrier devait continuer au Lyon-Charbot. Quel sera, est-ce qu'il y aura un remplaçant? Comment se passent les choses? Alors, je crois que vous avez eu hier le président qui l'a annoncé lui-même. On a en effet, moi j'ai soumis des propositions de calendrier, mais en fonction évidemment des dates de reprise qu'on ne connaît pas encore. Demain, le bureau va entériner cette possibilité de reprise. Moi, ce que j'avais annoncé après le Touquet aux concurrents du junior, c'est que dans la mesure du possible, on allait essayer de préserver 5 rallyes. C'est-à-dire que donc le Lyon-Charbonnières ne sera pas remplacé. Et sur les 6 qui étaient prévus, on en gardera 5. Alors nous, on a eu, je pense, la chance malgré tout de faire le Touquet, c'est sûr, par rapport à Joseph et François. Donc il restera 4 rallyes à la rentrée. On a la chance de pouvoir nous alterner asphalte et terre. Donc je pense que nous pourrons rester sur ces 5 rallyes, c'est-à-dire 4 à la rentrée, en espérant pouvoir toujours avoir 2 rallyes terre et 2 rallyes asphalte en fin de saison. Donc voilà le projet de calendrier. Philippe, au cas où, alors sans chercher à spéculer ou à dramatiser, admettons qu'il n'y ait que 3 manches. Est-ce qu'on peut décerner un titre avec seulement 3 manches? 3, ça me semble difficile. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a essayé de préserver les 5 rallyes. Après, c'est sûr que si on repart ni au début août, ni au début septembre, ni octobre, là, il faudra se poser d'autres questions et revoir complètement notre position. Pour l'instant, la position, voilà, c'est dans le junior d'avoir 5 rallyes cette saison, donc 4 à la rentrée, et j'espère que ça sera possible dans les conditions sanitaires bonnes, évidemment. Ok, merci. Joseph, avant de parler de calendrier, quelle est la situation actuelle aujourd'hui? Est-ce que la production des fameuses nouvelles Clio est arrêtée? A-t-elle reprise? Est-ce que vous avez du retard? Dis-nous un petit peu cette situation par rapport aux livraisons et tout ça. Oui, tout à fait. Il y aura des retards, ça c'est sûr, parce que l'usine alpine a été fermée pendant quelques semaines. Ils ont repris l'activité la semaine dernière avec des équipes réduites. Pour faire une rentrée graduelle, on va dire. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent déjà sur la production des voitures. Évidemment, la cadence de production, ça ne sera pas la même qu'avant l'arrêt. Ouais. Avant l'arrêt, on produisait 10 voitures par semaine. Maintenant, on envisage d'en faire à peu près la moitié, 5-6 voitures par semaine, pour monter en cadence quand la situation le permettra. S'il y a des retards par rapport à ce qui était prévu au début, comme les rallyes, ils vont partir plus tard, donc ça n'aura pas un impact sur les clients. Donc, on est en train de pouvoir annoncer des nouvelles dates de livraison, mais de notre côté, on est assez satisfait du fait que doucement, on revienne un peu à la normalité. Ok. Est-ce que donc, du coup, cette période de confinement, enfin, c'est quelque chose qui vous arrange un petit peu ou pas? Vous étiez en retard sur votre programme avant pour un départ? Non, on était sur notre programme. Surtout ces périodes de confinement et tout ça, ça n'arrange personne, je pense. Nous, avant l'arrêt, on était bien pour livrer les voitures pour les premiers rallyes, que c'était l'Antibes à l'époque. Donc, tout était sous contrôle, on va dire, même s'il y avait du boulot, parce qu'à ces jours, on a, toutes catégories et pays confondus, on a 150 demandes de voitures, donc il faut bouger, mais bon, la situation a changé totalement et on va s'adapter à la réalité pour livrer les voitures au plus vite possible aux clients, pour qu'ils puissent y travailler dessus, rouler quand ça sera possible et tout ça. Ok. Par avant, je suis désolé, on a entendu un chien passer, ça doit être du côté de chez Flo. Hein. Faudrait que... Non, c'est pas vrai. Non. D'accord. Il y a des oiseaux, mais il n'y a pas de... Allez, Flo, à toi. Il n'y a que des oiseaux. Pour revenir sur le trophée Renault, ça va être un peu comme le junior au niveau du nombre de courses. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont faites? Est-ce que le nombre de courses va être respecté? Comment tu vois les choses? Oui, les discussions sont en cours? Comme tu peux imaginer, on a fait des plans A, B, C, D, E, on a fait 10 000 plans en fonction de ce qui se passera.
Mais notre idée, après les conversations avec la Fédé, organisateurs et tout, c'est de se caler un peu à ce qui restera du championnat de France Asphalte, que normalement, ça devrait être 5 épreuves. Donc, les Mont Blanc, les Mont Blanc, Côte de France, Antibes, Cévennes et Var. On rappelle que le trophée Clio, contrairement aux deux autres, est 100% asphalte. Ah oui, 100% asphalte. Donc, même si c'est pas la décision finale n'est pas encore prise, parce qu'il y a des conversations à avoir avec les organisateurs, la Fédé, tout ça, mais notre envie, c'est de faire ça. Ok. François, un nouveau poste, une nouvelle voiture, donc une nouvelle 208 qui arrive, une nouvelle donne aussi avec malheureusement ce souci de virus. C'est pas mal hein, comme nouveau challenge, j'imagine. Oui, effectivement, c'est bumpy, pour reprendre un terme consacré. Mais voilà, on est là pour relever les challenges. Donc, je dirais le challenge n'est pas que pour nous, on est tous confrontés à la même situation, c'est ce qu'on est en train de partager en ce moment. On a des contraintes identiques. Donc, on essaye d'optimiser ce qui peut être réalisé et de continuer à pousser nos autos et le fait de les faire courir. Bien sûr, dans le respect de ce qui sera autorisé, possible, dans le cadre des mesures gouvernementales, évidemment. Au niveau du nombre de manches, je crois que vous aussi, du côté de Peugeot, il y a une décision qui a été prise. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense qu'il y en aura quelques-unes en moins, hein, si j'ai bien compris. Alors, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Simplement, factuellement, aujourd'hui, c'est ce que disait Joseph précédemment, le championnat, au moins asphalte, redémarre en septembre. Je pense qu'il sera difficile d'imaginer des manches beaucoup plus tôt dans la saison. Donc aujourd'hui, on se cale sur un redémarrage de la saison fin de l'été, rentrée. Et dans ce cadre-là, notre souhait, c'est de pouvoir proposer à nos clients, à nos compétiteurs, 4 à 5 manches terre et asphalte. Alors probablement un peu plus asphalte, bien sûr, pour pouvoir donc réaliser une coupe. Aujourd'hui, on est encore confiant dans le fait de pouvoir décerner un titre et une coupe sur l'année 2020. Voilà. Ok, c'est envisageable aussi sur 4 manches. C'est envisageable sur 4 manches de décerner un titre junior, un titre, un vainqueur de la 200. Aujourd'hui, on est sur 4 à 5 manches. On pense que c'est envisageable. C'est en tout cas notre hypothèse de référence. Voilà. Maintenant, l'horizon est pas toujours simple à évaluer. Ouais. Et je dirais que c'est extrêmement mouvant, on le voit tous. Ok. Une petite question par rapport à ce changement de nombre d'épreuves. On sait que par exemple chez Peugeot, depuis quelques années, il y a des jokers qui sont mis chaque saison. Est-ce que cette diminution de nombre d'épreuves et sûrement la suppression de ces jokers, vous pensez que ça va avoir un impact sur la hiérarchie et sur la vision que les pilotes vont aborder les courses? François, par exemple, vu que tu nous en parles. Pour la 208, ouais. Pour la 208. C'était extrêmement coupé, j'ai pas saisi, Florian, excuse-moi. Je disais que, vu que le nombre de courses va être réduit, chez Peugeot, dans les autres années, il y avait 2 jokers, si je ne me trompe pas, sur les 7 courses. Cette année, s'il n'y a plus que 4 courses, forcément, il n'y aura plus de jokers, je suppose. Cette vision-là, elle vous pose un problème ou c'est subi? Non, alors, très honnêtement, comme on n'a pas encore le nombre précis de manches, on n'a pas fait le règlement dans le détail et les révisions de règlement nécessaires. On va regarder si on maintient cet esprit-là ou pas. Sur un nombre réduit de courses, à mon avis, c'est moins nécessaire. Voilà. Je dirais, une fois de plus, on essaiera de prendre les bonnes décisions et de faire un règlement le plus équitable, comme toujours, et le plus sportif possible pour maintenir un intérêt sportif évident, malgré le nombre de courses et d'épreuves réduites. Ok. Merci beaucoup. Philippe, Peugeot et Renault arrivent avec de nouveaux modèles. Est-ce que vous aviez envisagé ou est-ce que l'opportunité va se présenter de venir avec les nouvelles Fiesta R2T 19, celles qui sont utilisées en junior WRC?
Alors on avait questionné, parce que moi je pense que toujours on questionne quand même pas mal les acteurs, notamment le championnat de France junior. Ça avait été évoqué il y a 2 ans. On avait même évoqué d'avoir une transformation pour un kit de véritable R2. Mais la solution économique qui se présentait, et certainement la plus correcte pour l'ensemble des concurrents, était de rester avec cette voiture. C'était le souhait de la quasi-majorité des concurrents et des concurrents potentiels. Donc on est resté sur cette solution. Je pense qu'en plus, au niveau du championnat, en globalité du championnat, avec l'arrivée des nouvelles voitures et de Renault et de Peugeot, je pense que ça aurait fait également beaucoup de nouvelles voitures et peut-être une augmentation des budgets un peu de tout le monde. Donc voilà, ça a été le choix qui a été fait pour l'ensemble des concurrents qui nous ont demandé de préserver pour évidemment amortir au maximum les voitures. Et je pense que la première épreuve de cette saison avec les 17 concurrents au Touquet montre que le choix était pas si mauvais que ça finalement. Voilà. Et c'est un choix, on peut les voir arriver là dans les 2 années qui arrivent. Comment ça fonctionne? C'est des contrats de 3 ans par exemple? Vous restez 3 ans sur ce modèle-là ou... Oui, alors nous, il reste 1 an de contrat après avec nos partenaires, M-Sport, en l'occurrence Yako et Michelin. Donc voilà, on est évidemment en pleine négociation avec tout le monde. Alors ça a été un peu plus compliqué maintenant avec cette période, mais on verra. C'est sûr que si ça s'arrête au bout d'1 an, on va pas changer la voiture pour 1 an. Si ça continue, pourquoi pas. Tout est envisageable au jour d'aujourd'hui, oui. Ah ouais. Florian, enfin, j'ai évoqué ça avec lui hier. C'est vrai que c'est très rare en fait de voir de nouvelles voitures qui arrivent. Souvent les écarts des nouveaux modèles, il y avait 3 ou 4 ans. Hein. Florian, on parlait de ça hier. Oui, exactement. Là, on va avoir plein de chamboulements et plein de avec la catégorie Rallye 4, si on peut dire, tous les constructeurs vont arriver avec une Rallye 4 ces prochaines années. Donc c'est vrai que cette concurrence, ça fait quelques années qu'on l'a pas vue dans des formules de promotion qui sont, on va dire, concurrentes. Ça va être quelque chose de nouveau, je pense. Donc ouais, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est aussi intéressant en tant que pilote d'avoir différents, comme tu le disais Philippe, d'avoir différents niveaux de budget et de performance pour essayer de toucher un maximum et de rendre les formules de promo accessibles au plus grand nombre. Ouais. C'était la volonté, c'était une des raisons en tout cas du choix de rester avec cette voiture, ce qui permet évidemment d'amortir les coûts et d'avoir des saisons un petit peu plus raisonnables, même si ça reste toujours très onéreux. Donc voilà, c'était une des motivations de ce choix. Philippe, tu as parlé d'un partenaire qui est Michelin. Aujourd'hui, vos 3 formules de promotion sont avec ce manufacturier. Certains se posent la question parce que c'est vrai que ça fait partie d'une grosse part de budget dans une saison. Chez les constructeurs, comme chez Peugeot, comment est décidé ce choix? Est-ce que c'est un choix qui est fait de la maison mère, de la partie compétition, de la compétition client? Est-ce que François, tu peux nous en dire plus à ce sujet? Non, mais je dirais on a un partenariat historique avec la maison Michelin et ça traverse nos différents programmes et nos différentes marques chez PSA Motorsport. Voilà, donc c'est la continuité logique des partenariats qu'on avait les années précédentes. Voilà, donc pour l'instant, on est sur des choses qui nous satisfont pleinement. La question se pose même pas. La question se pose toujours, parce que l'objectif, c'est toujours d'avoir la meilleure équation économique et également la meilleure équation performance. Voilà, donc considéré au global au niveau de PSA, aujourd'hui, c'est en tout cas le meilleur compromis et la meilleure solution que nous avons. Et on se repose toujours les questions, on remet toujours tout en cause. Et est-ce que le ratio performance-coût est important même sur une formule de promotion où tout le monde a les mêmes produits? Est-ce que c'est l'image du produit vous servez de la formule de promotion pour une image de produit, pour l'image du produit, ou c'est vraiment le ratio prix-perfo qui est important pour vous? J'ai pas compris, c'était complètement haché, la communication est très mauvaise. Ouais, on perd un petit peu. C'est pas grave. Éventuellement, on passera. Joseph, moi, en fait, on voulait évoquer le choix des épreuves. Il se fait de quelle manière? Est-ce que vous vous faites un peu dragouiller comme ça par les organisateurs? C'est très intéressant pour nous de savoir comment vous choisissez les épreuves du calendrier. Alors, on ne parle pas de la situation là, mais dans une situation normale.
Bon, déjà cette année, nous, on était obligés à partir tard, même avant les Covid, parce qu'il fallait faire les voitures. Donc, les choix cette année étaient un peu conditionnés à ça. Donc, on avait choisi de partir à l'Antibes. On sautait les 2 premiers matchs des championnats de France. Nous, par accord avec la FFSA, on est toujours dans les championnats de France. Et après, les choix, vraiment, des organisateurs, c'est vrai que tout le monde voudrait avoir tous les trophées, tous les coupes de marque. Ce qu'on fait normalement, c'est de coordonner avec Philippe, de dire où est-ce que les juniors va, où est-ce que Peugeot va, où est-ce que Renault va, pour essayer que chaque organisateur puisse avoir au moins une des coupes de marque ou les trophées juniors. Donc, c'est un choix assez, je dirais, stratégique. Il y a aussi la partie commerce. Nous, forcément, on est lié à la partie commerce de Renault, donc où les concessionnaires, le réseau est plus actif, il y a plus d'intérêt d'y aller. Donc, il y a différents paramètres qui nous font choisir, mais c'est surtout la coordination avec la Fédé et cette partie commerciale qui nous intéresse. Philippe, tu confirmes, c'est un vrai travail d'équilibre, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai voulu qu'on échange avec Renault, avec Peugeot depuis quelques années pour essayer justement pour ne pas avantager ou surtout désavantager nos organisateurs. Et depuis quelques années, il n'y a jamais les 3 disciplines sur un même rallye parce que évidemment, ça fait beaucoup de voitures, ça fait 60, 80 voitures peut-être d'un coup. Et il y a d'autres rallyes qui n'en ont pas. Donc, on essaye d'équilibrer. Et depuis quelques années, il y a toujours au moins 1 ou 2 formules de promotion qui vient sur un rallye championnat de France, asphalte ou terre. Donc on essaie toujours de se mettre d'accord. Renault, Peugeot a des impératifs commerciaux importants et nous, on essaye de se glisser également et de compléter pour alterner. Il y a aussi des problématiques quand on a une mixité asphalte-terre qui est aussi pas évidente parce que des fois on aimerait bien aller à un endroit parce qu'on n'y a pas été depuis 2 ans, mais ça bloque avec une semaine après un rallye du championnat asphalte par rapport à la terre, par exemple. Ouais, c'est important ça aussi, hein, de laisser un espacement entre les épreuves pour que justement les concurrents. Alors quand il faut passer de l'asphalte à la terre, il y a encore un petit peu plus de boulot, mais on imagine que vous veillez sur ça et c'est plutôt bien. Florian, à toi. Philippe, on a vu depuis quelques années dans les parcs d'assistance, pour revenir avec ton lien que tu as avec les organisateurs, le regroupement des formules de promotion avec une visibilité très, très marquée. C'est un choix qui est important pour toi, tu as vu un intérêt? Oui, alors on a, dès le début du championnat de France junior, donc ça fait depuis 4 saisons maintenant, on a mis ça en place. Alors on n'a rien inventé parce que ça existait avant, hein. L'Opel Adam Cup avait fait ça, n'est-ce pas? Et d'autres aussi. Donc ça donne vraiment une unité, je pense, qui est très importante pour plusieurs raisons. Pour les partenaires, bien entendu, parce que les partenaires sont mis en valeur, évidemment, c'est une unité de groupe. Mais je pense qu'aussi dans l'esprit, dans l'ambiance de la discipline, ça donne un rendu qui est plus intéressant parce que tout le monde se voit. Tout le monde peut échanger, je dirais presque en rigolant que tout le monde se surveille, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que tout le monde est dans un vase clos, et ça c'est intéressant, et je pense que ça fonctionne bien. Alors c'est un peu contraignant, je suis bien placé pour vous en parler, parce que pour faire les parcs d'assistance, c'est un casse-tête, surtout que maintenant, et c'est une logique, Renault et Peugeot, Joseph François font pareil, donc bon, quand un team a à la fois du championnat team, du junior, la Renault, de la Peugeot et autres, et du VH, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on y arrive et c'est important qu'on ait cette unité. Oui, tout à fait. On va essayer de préserver ça encore cette année et l'année prochaine. Ouais. Alors, merci Philippe. Nous souhaitions faire intervenir un concurrent. Il nous paraît légitime parce qu'il a participé à l'Opel Adam Cup que tu as cité, au même titre que Florian. Il a participé à la 208 Rally Cup, le CFRJ chez toi aussi Philippe. Et dans les prochains mois, il démarre sur le Clio Trophy France. Quentin Ribaud, salut à toi. Bonjour à tous. Alors, on a souhaité, alors ce serait trop long d'évoquer toutes ces saisons, toutes ces dernières saisons, mais dis-nous comment ça se passe un peu quand tu passes d'une formule à une autre. Est-ce que tu reprends vraiment tout à zéro? Oui et non, je dirais que c'est en fonction des opportunités qui peuvent se présenter. Quand j'ai fait l'Opel Adam Cup en 2015, c'était la dernière saison de ce championnat, donc il fallait forcément trouver une autre formule en 2016. Et la 208 Rally Cup s'est présentée grâce à diverses opportunités, notamment avec CHL Sport Auto.
Donc on est reparti un petit peu de zéro puisqu'on a dû découvrir à nouveau toutes les manches et notamment les rallyes sur la terre. Donc on est resté 3 saisons en 208 Rally Cup avec plus ou moins de réussite. Et puis l'année dernière, on a décidé de changer un petit peu d'orientation, de revenir dans une formule qui soit un petit peu moins coûteuse, tout en restant avec des rallyes sur terre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le championnat de France junior. Bon, alors de voyageant de formule en formule, évidemment, c'est aussi des nouveaux adversaires. Tu as très rarement retrouvé les mêmes. Ça aussi, hein, on sait que ces formules sont vraiment de très bon niveau. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois, on s'est confronté à des pilotes qui ont un super niveau, hein, que ce soit en Opel avec Florian notamment, ou Rémi Jouin, ou Romain Faustier. En 208, on a eu énormément de concurrence, notamment en 2016 avec beaucoup de pilotes étrangers, Pepe Lopez notamment ou Efren Larena. Puis on a eu des pilotes comme Johan Rossel, Hugo Marguerite, Laurent Pellier, qui certains aujourd'hui sont en mondial. Donc quand on se confronte à ces pilotes-là, ça ne peut que nous faire progresser. Et même dans le championnat de France junior l'année dernière, on a retrouvé Hugo Marguerite qui a suivi un petit peu la même orientation que moi l'an passé. Donc à chaque fois, on se confronte à des nouveaux pilotes, ça nous permet de s'améliorer à chaque fois et de progresser tout le temps, quoi. Aujourd'hui, l'avantage, c'est juste d'avoir l'expérience, d'avoir participé sur énormément d'épreuves du championnat. Je pense que là, aujourd'hui, tu es un petit peu plus à l'aise. Oui, bien sûr, je connais la majorité des manches du championnat, que ce soit asphalte ou la terre. Il me semble qu'il n'y a que le Cœur de France sur asphalte que je connais pas. Donc ça permet effectivement d'aborder les rallyes d'une manière un peu plus sereine, en sachant un petit peu où est-ce qu'on met les roues à chaque fois. Ouais. Ok, merci. Ta prise de décision cette année, elle a été aussi par rapport à ces connaissances du terrain. Tu as regardé les calendriers parce qu'on sait que, tu as annoncé que tu participerais au trophée Clio. Est-ce que ça a pesé dans la balance? Pas forcément. À la fin de l'année dernière, je voulais pas forcément repartir en formule de promotion. Je voulais voir un petit peu autre chose, et notamment revenir en Coupe de France. Puis c'est grâce à Thomas Anacleto qui a créé TM Compétition, qui m'a contacté parce qu'il a acheté une nouvelle Clio et qui voulait la faire rouler dans le trophée Clio cette année. Donc on s'est mis en contact. Il m'a fait une proposition pour participer cette saison qui était super intéressante. On a forcément regardé le calendrier, les dotations par épreuve et la prime finale aussi. Donc tout était assez intéressant et c'est vrai qu'on a décidé de partir dans ce trophée avec une nouvelle voiture. Je pense que c'est intéressant et puis je pense qu'il y aura une bonne concurrence aussi. Donc c'est ça ce que je recherche quand je vais participer à un championnat. Quentin, c'est un secret pour personne. Les budgets sont compliqués à trouver. Comment tu vends justement la participation à une formule de promotion, une coupe de marque? Comment tu vends ton programme? Comment tu approches les partenaires avec ça? Est-ce que c'est la dotation ou dis-nous un petit peu dans quel angle tu abordes le sujet. Ouais, il y a différents points. Je dirais que le premier, c'est qu'on évolue en championnat de France, donc il y a quand même une médiatisation et une visibilité qu'apprécient les partenaires. Depuis quelques saisons, on a aussi la télévision avec Canal+, et ça, c'est vrai que depuis que c'est en place, c'est quand même un bel atout pour nos partenaires. Après, le fait d'être dans un championnat, dans une coupe de marque avec un volant à la fin de l'année, ça incite aussi certains à vouloir nous donner un coup de pouce. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'on essaie de faire valoir auprès de nos partenaires et puis en général ça fonctionne assez bien. Ok, Quentin, merci. C'est très court, évidemment. On manque de temps. On pourrait passer de nombreuses minutes à vous écouter tous, mais bon, voilà. Merci en tout cas d'être venu nous voir et on te dit à bientôt. Ça marche, à bientôt. Allez, on enchaîne. Philippe, on sait que tu es aussi spécialisé dans le côté communication. Comment tu fais pour attirer ces pilotes, que ce soit dans ton cas des jeunes pilotes qui viennent d'horizons différents? Comment tu fais pour essayer de toucher le plus grand nombre? Bon, c'est difficile, il n'y a pas de recette. Je pense que de toute façon, tous les jeunes qui veulent rouler, notamment en rallye, sont au courant de toutes les catégories. Après, on les contacte bien entendu, mais c'est surtout eux qui viennent à nous, on leur donne des informations, et après, c'est selon un petit peu le choix budgétaire, le choix un peu de la filière qu'ils veulent prendre, et ensuite, chacun fait un petit peu son choix, mais il n'y a pas de recette magique pour attirer des concurrents. L'essentiel, c'est que on ait le maximum de jeunes concurrents et de concurrents en général qui viennent dans le championnat de France. Donc voilà, moi je suis le premier avis quand Peugeot a beaucoup de voitures, quand Renault a beaucoup de voitures et que le junior en a aussi, tant mieux, mais je crois qu'on a des cibles un petit peu parfois les mêmes et parfois différentes et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est vrai que Philippe, toi, on sait que c'est sur du junior, Joseph et François, on peut faire venir des gentleman drivers ou d'autres. D'ailleurs, c'est pour ça que Joseph a pensé ingénieusement à créer plein de petites formules, même pour les anciens d'ailleurs, hein, Joseph.
Oui, notre population est tellement variée qu'il faut penser un peu à tout le monde. Donc, dans notre trophée, il y a toujours la catégorie junior aussi, mais aussi la gentleman. On donne des aides aux concurrents féminins aussi. On essaye toujours de trouver des solutions pour tous les acteurs, parce que les approches sont déjà différentes. Un junior qui veut tout gagner, un gentleman qui veut se faire plaisir. Et c'est pour ça, pour exemple, comme on disait avec l'effet de réunir tous les concurrents dans le même espace à l'assistance, il y a l'effet de créer une convivialité, de créer une situation, un soutien technique, un soutien sportif. C'est basiquement, je pense, qu'un des avantages de rouler un trophée de marque ou dans un championnat comme les juniors, c'est cet accompagnement, essayer surtout l'équité technique, l'équité sportive. Chez nous, par exemple, une des choses qu'on garde très très bien, c'est l'équité sportive et technique, parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier que nos concurrents sont des amateurs. Il ne faut pas qu'ils se cassent la tête à penser que la voiture de celui à côté est mieux que la sienne. Donc, il y a toutes ces petites choses qui aident les concurrents. François, du côté de Peugeot, il y a des programmes officiels à l'issue, donc la détention. Ça aussi, c'est un bel argument pour faire venir de très bons pilotes potentiels. Ouais, c'est clair. Alors, pour nous, c'est un formidable outil de promotion et de détection de pilotes. Effectivement, on a un historique fourni de gens qui sont devenus célèbres et qui ont gravi les plus hautes marches. Donc on a, au travers de PSA, finalement, on a une vraie pyramide. Et la première marche, c'est clairement donc la Coupe 208. Et on l'a vu avec les vainqueurs des deux coupes précédentes. Bien sûr, Johan Rossel qui a gagné la coupe, qui est ensuite passé en C3 R5, puisque le prix du vainqueur de la coupe, c'est une saison en C3 R5 en championnat de France. Johan derrière a fait le carton plein en gagnant le championnat de France, et aujourd'hui Johan, alors malheureusement les conditions font que ça se fait pas pour l'instant, mais en tout cas Johan avait un programme et continue à avoir un programme en WRC avec nous en C3 R5, et Jean-Baptiste Franceschi qui a remporté la coupe l'an dernier roule cette année en C3 R5 en championnat de France. Donc on a un superbe championnat très solide qui est basé sur des véhicules performants, des coûts maîtrisés, une promotion importante, une grande équité sportive. Voilà, donc je pense que c'est une coupe qui est extrêmement attractive. Et pour rebondir sur ce qu'on évoquait juste avant, on a aussi un certain nombre de catégories. Donc il y a le classement absolu, mais on a aussi du junior moins de 23 ans et du gentleman également. Donc on cherche à satisfaire et à faire venir en fait un ensemble de pilotes. C'est très éclectique. De tous âges et également de toute provenance. On a aussi pas mal d'étrangers, dont certains célèbres. Ok, très bien. Alors, on a chez Confine Live toujours un moment décalé. Alors, celui-là va être décalé, mais on va vous proposer un client potentiel. Voilà. Alors, bon, on a arpenté toutes les montagnes, chaque région, chaque ville, chaque classement pour le trouver. Il s'appelle Fabien Michaud. Bonjour Fabien. Alors très rapidement, il a 25 ans. Il a débuté en 106 F 2012, en Saxo VTS F 2013. 32 départs à son actif et jamais plus loin, alors écoutez bien, jamais plus loin que sur la dernière marche du podium. Voilà. Donc potentiellement, aujourd'hui, il pourrait... il est intéressé et vous allez pouvoir vendre vos formules de promotion en essayant de le convaincre. Voilà. Alors, Fabien, tout d'abord, salut. Présente-toi un petit peu. Bonjour à tous. Eric, tu as déjà dit pas mal de choses sur mon début en rallye. Ça fait plusieurs années que je roule. Je viens de Rhône-Alpes. Voilà, j'ai 25 ans. Ça fait plusieurs années que je discute avec les différents concurrents des formules de promo, dont Flo et d'autres. Et c'est vrai que cette année, c'était peut-être le tremplin pour me mettre à la chasse à un potentiel titre ou à une expérience future. Et
Bon, la conjoncture actuelle fait qu'on se ressente sur certaines autres choses et également sur ces projets-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui se posent. Et j'en profite aujourd'hui d'avoir les responsables au micro pour pouvoir leur poser les bonnes questions et savoir quels sont les points forts de leur coupe respective. Et en plus, à l'âge que j'ai, c'est vrai que je suis plus à 18 ou 19 ans où... Voilà, il y a de l'expérience un petit peu quand même derrière. Oui, voilà, on a un certain recul. Voilà, j'ai oublié de dire aussi que tu n'as pas peur de sortir de ta ligue et d'aller affronter les adversaires sur d'autres terrains, sur leur terrain. Je pense notamment Côte-Fleurie, Montagne-Noire, je crois que tu as fait Dijon, les Vins du Gard, etc. Donc voilà, ça ne t'effraie pas d'aller te mesurer aux autres. Voilà, Philippe, c'est le moment décalé. Tu as 2 minutes pour essayer de le faire venir chez toi. Il a 25 ans. Est-ce qu'il peut encore être champion de France junior s'il vient rapidement ? Ah oui, oui, bien sûr, il peut venir puisqu'on a une limite d'âge qui est de 26, donc c'est l'année ou jamais. Alors certes, nous le championnat a commencé, mais il reste, j'espère, 4 épreuves. Donc s'il gagne les 4 prochains rendez-vous, je pense qu'il n'y a aucun problème, il sera champion de France. Sinon, ben non, les arguments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la voiture. C'est vrai que, alors évidemment, il faut du financement, puisque c'est pas nous qui allons financer malheureusement. Alors il a deux partenaires il y a 2 partenaires qui ont envie de l'emmener dans une formule de promotion. Ça, c'est la première des choses. Il n'a jamais fait de terre, Fabien, tu confirmes, et tu aimerais beaucoup essayer cette surface. Ah oui, ça a toujours été un objectif de pouvoir s'aligner sur terre, déjà rien que pour prendre l'expérience, parce que quand on voit dans toutes les formules de promotion qui proposent un mixte, la terre est quand même primordiale. Et oui, je suis pour l'instant un pilote asphalte, mais je suis à même de découvrir et de prendre l'expérience de partout et surtout prendre la bonne expérience pour évoluer le plus vite possible, quoi. Ouais, Philippe, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est non, Ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison, Eric, puisque de toute façon, nous, on a toujours voulu faire la mixité, puisque le but, c'est quand même d'amener des pilotes en championnat du monde. Le but, pourquoi la fédération a repris, ce qui n'était pas sa vocation première, ce championnat de France junior, c'était parce que la suite de Rallye Jeune qui est revenu aussi, eh bien, on avait estimé qu'il fallait ce type de championnat réservé aux jeunes et aux pilotes licenciés français. Et le but, c'est de les amener au plus haut niveau et de trouver le successeur de Loeb et de Ogier. Donc la mixité, elle est importante puisque le cheminement type Adrien Fourmeau, c'est bien entendu le plus haut niveau. Ouais. Donc je pense que c'est vrai que cette 4e année de Ford R2J avec M-Sport nous permet d'avoir un rapport qualité-prix. Mais je pense qu'on a un rapport qualité-prix qui est très intéressant et on va essayer de conserver cette mixité en fin de saison de courses asphalte et de courses terre pour terminer ce championnat et avoir, j'espère, un beau champion. C'est bien parti au Touquet, on avait un excellent niveau. Voilà. Merci Philippe. Joseph, à ton tour. Alors tu as compris qu'il voulait faire un petit peu de terre. Une première question, mais très courte. Est-ce que vous envisagez à moyen terme d'aller faire un petit tour aussi sur la terre avec les Clio ? Oui, pourquoi pas. Nous, pour le moment, avec la R3T, on avait fait tous les trophées en asphalte parce que c'était une voiture assez préparée pour l'asphalte, même s'il y avait des versions de terre. Avec la nouvelle Clio, vous savez qu'on a parti d'un concept de polyvalence. Donc, même si cette année on fait que l'asphalte, il y a des kits terre. La voiture a roulé déjà en terre au Mexico, en WRC. Les essais terre se sont très bien passés. Donc, pourquoi pas dans un avenir imaginer un truc comme ça. Ok, allez, je te donne 2 petites minutes pour tenter de récupérer ce jeune pilote. Bon, c'est très simple. À la fin, nous, on propose une solution coût, perfo, fiabilité très bonne, une nouvelle voiture qui marche très très bien. On propose aussi plein de services à nos concurrents dans l'hospitalité, les catering, les camions pièces, des très bonnes primes par course aussi. On a notre trophée junior dans les trophées, que c'est jusqu'à 28 ans. C'est un junior qui va gagner la dotation finale du trophée. C'est une saison en 2021 avec notre nouvelle Rallye 4 qu'on est en train de développer. Là aussi, pour les teams, c'est intéressant parce que la gestion de ce programme en 2021 pour les vainqueurs du Clio Trophy, c'est la gestion de ce programme pour les vainqueurs, pour les teams qui l'accompagnent. On a créé aussi un challenge réseau
Donc, on propose des primes aussi, pas des primes, mais des solutions pour les concessionnaires qui soutiennent les pilotes. Okay. Donc, ça facilite aux pilotes aussi d'aller voir un concessionnaire pour lui proposer un soutien. Et bon, et après, surtout, chez nous aussi, c'est qu'on essaye de voir, c'est la convivialité. Il ne faut pas oublier que nos concurrents sont des amateurs. Et la convivialité, c'est très important. Et bon, je pense que tous les packages sont très attractifs. Au niveau budget, je pense qu'on est très bien placé aussi. Joseph, Philippe vient de m'envoyer un SMS en me disant que tu viens de dépasser 2 minutes. Je suis obligé de ok, bon, écoute, je te dirais, le résumé, c'est que la note, c'est la meilleure solution. Okay. Bon, François, c'est à ton tour le même exercice pour essayer de convaincre Fabien Michaud. Alors, il a l'avantage d'avoir été dans le groupe PSA en pilotant une Peugeot et une Citroën Saxo. Exactement. Donc, il sait déjà comment on se sent bien dans la grande famille PSA Motorsport. Voilà. Non, je dirais l'atout majeur, c'est qu'on propose une filière complète. Donc, il y a ce premier step qui est la Coupe 208. Et derrière, par le biais des dotations de fin de saison, on peut permettre aux vainqueurs de grimper. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a 2 exemples excellents, très très récents. On a également un niveau de compétitivité très élevé. On a beaucoup de pilotes, c'est assez éclectique, différents types de pilotes d'âge, de nationalité. Donc on a un moyen de s'étalonner et de mesurer sa compétitivité et de progresser qui est très important. Comme le disait Fabien, et pour nous c'est fondamental pour faire progresser un pilote et détecter un pilote, il faut du mixte, parce que le championnat du monde c'est du mixte, donc il faut impérativement que les gens puissent rouler sur les deux surfaces et se former. Donc nous le proposons. Donc je disais, on a un rapport performance-coût qui est excellent. On a donc une nouvelle voiture, la 208 Rally 4, qui a un grand succès. On en a déjà une centaine en commande. Les premières livraisons seront en mai. Et aujourd'hui, malgré la conjoncture, on n'a aucune annulation de commande. Donc on a vraiment un produit excellent. C'est un produit qui propose des coûts de fonctionnement qui sont réduits, qui sont inférieurs à ceux de la précédente, il faut le dire, malgré un niveau de compétitivité et de performance supérieur. Donc voilà, globalement, entre les primes, les dotations de fin de saison, le niveau du véhicule, on propose un package performance-coût économique qui est très, 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 très bien placé. Et puis on a aussi globalement une organisation qui permet d'avoir une grande équité, et je pense que ça c'est reconnu de tous les participants. Voilà, donc je crois qu'on a une très très belle formule qui donne de la perspective, qui ne propose pas qu'une marche, mais qui permet d'ouvrir les marches suivantes pour le pilote talentueux qui est Fabien. Voilà, et donc on a, je pense, un package très complet et performant. Merci. Bon, Florian, on ne t'a pas oublié. Alors toi, durant de nombreuses années et chaque hiver, tu t'es posé 25 000 questions. Tu as forcément analysé et encore analysé ce que tu viens d'entendre. Je te laisse échanger avec Fabien pour partager un peu ta manière à toi, justement aussi de ne pas oublier un détail, un autre, etc. Le choix n'est pas évident parce qu'ils ont tous très bien vendu leur programme. C'est vrai que oui, comme tu le dis, je dirais pas chaque année, mais régulièrement, on est amené à l'intersaison à réfléchir, à regarder ce que. Comment on réfléchit alors? Dis-nous un petit peu et partage avec Fabien comment ça se réfléchit. Fabien, voilà, il faut déjà voir ses ambitions. La première chose, c'est qu'ils ont bien dit, ils ont des ambitions au niveau des organisations différentes. On voit avec PSA qu'on monte jusqu'au plus haut niveau, le plus rapidement possible. Joseph, chez Renault, est plus dans une vision de réseau et d'amateurs pour juste prendre du plaisir, et c'est déjà beaucoup dans une bonne formule de promotion. Philippe est plus dans une phase d'apprentissage, on va dire premier échelon, pour après construire quelque chose, que ce soit au niveau du budget ou pour ensuite gravir et construire entre guillemets un réseau qu'il va falloir à Fabien pour trouver les budgets, etc. Donc voilà, il y a 3 visions. Ça va être forcément en fonction du réseau actuel de Fabien et aussi la mixité. Donc ça va être aussi une difficulté qu'il va devoir prendre en compte, parce que typiquement, moi, j'ai jamais sauté le pas de la terre en formule de promotion pour une raison simple. C'est le risque de ne pas prendre de prime sur les manches terre
et sachant que j'avais de la visibilité que sur 1 ou 2 épreuves au niveau des budgets, ça mettait un point d'interrogation supplémentaire en début de saison sur le fait de la performance sur la terre. Donc oui, je pense qu'il faut vite sauter le pas, mais j'ai fait un choix, moi, de pouvoir. Je peux dire que j'ai eu la chance je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai travaillé pour finir à chaque fois mes saisons. On sait que beaucoup de pilotes sont des fois obligés d'arrêter en milieu de saison leur championnat. Malheureusement, au niveau de la prise d'expérience, c'est une perte aussi. Donc voilà, il faut que Fabien mesure son niveau financier par rapport à sa connaissance de certains rallyes aussi qu'il a pu prendre avec. Je ne sais pas si tu as déjà participé à des manches de championnat de France. Oui, j'en ai participé, bon, pas beaucoup, mais j'avais fait le Lyon-Charbonnière il y a quelques années. Et ça permet déjà au moins de se jauger au niveau du niveau, même si on n'a pas les mêmes autos. Ça permet de voir à quelle étape il faut arriver, quoi. C'est important. C'est important aussi de connaître le rythme qu'on peut avoir sur des manches de championnat de France qui sont différents à ce que j'ai connu ou ce que tu connais aussi du rythme de la Coupe de France. On n'est plus du tout sur un rythme de sprint, mais plus sur de l'endurance, de la stratégie. Et ça, les stratégies avec le niveau qu'il y a dans toutes les formules de promotion, il faut aussi y aller avec sa tête. Est-ce que la distance par rapport à là où on habite, c'est aussi un critère important, c'est-à-dire quand tu vois les manches, quand tu vois où elles se situent, c'est aussi une forme de réduction de budget d'aller le moins loin possible. Est-ce que ça peut être un choix déterminant? Fabien, par exemple, pour toi. Oui, ça peut être un choix déterminant. Après, c'est vrai qu'en regardant un peu tous les calendriers de cette année sur les 3 formules qui sont proposées, je pense que nous, on est un endroit qui est assez centralisé en Rhône-Alpes et on a une distance qui est à peu près équivalente sur les 3 trophées. Mais c'est vrai que oui, ça peut être un choix déterminant. Ok, donc, pardon, oui, Flo, je te coupe. On sait que tu peux encore être junior chez Philippe, tu peux encore être titré junior chez Joseph, et tu as même 3 ans, donc tu peux avoir des perspectives un petit peu plus longues. François, on n'a pas posé la question, la date limite pour participer au junior, mais bon, on sait qu'il y a aussi la 208 Rally Cup générale. La 208, c'est jusqu'à 28 ans. Ah, 28 aussi, voilà, comme Renault. Donc, peut-être que tu devrais essayer 1 an chez Philippe pour purger cette année et ensuite, voilà. Non, mais Eric, je pense que ce qui est important à dire à Fabien, c'est que, il va faire du junior, ça c'est fait évidemment, parce qu'il veut aller au plus haut niveau. Non, mais sérieusement, ce qui est important, c'est que pour des pilotes, c'est d'essayer de construire un programme. Et Florian l'a dit, voilà, parce qu'on voit souvent des pilotes qui font un coup à droite, un coup à gauche, je pense que si on peut financièrement, évidemment, mais construire un programme, et aller dans une coupe de marque ou dans un championnat junior, voilà, mais que je pense que c'est la meilleure façon. Je crois que c'est valable dans toutes les compétitions de sport automobile et en rallye particulièrement. Ça permet tout de suite quand même de véritablement se juger. Florian, je pense, va être d'accord avec moi, de jauger ses adversaires et de voir son véritable niveau. Il y a rien de mieux qu'une coupe de marque, qu'elle soit Peugeot, Renault, Junior, mais on voit tout de suite si on est 3 dixièmes devant tout le monde ou 4 secondes derrière, ou voilà. Et je pense que c'est important pour les pilotes de pouvoir faire ce genre de discipline, et c'est pour ça que les formules de promotion existent et que le Junior existe. Voilà. Êtes-vous convaincus tous les 3 qu'il faut une première année de formation, de prise en main de la voiture, etc. pour aller sur une deuxième année et plutôt voir l'aspect compétition après? Philippe, tu penses que c'est obligatoire? Pas forcément. Ça dépend un petit peu de l'historique. Nous, dans le junior, on a par exemple les lauréats Rallye Jeune. Quelqu'un qui vient de Rallye Jeune, qui est un lauréat non licencié, qui a jamais roulé, c'est sûr que, on l'a vu avec Adrien Fourmeau, qui est l'exemple parfait, puisque maintenant il est dans une équipe officielle en WRC2. Mais sinon, je pense que quelqu'un qui a un petit peu d'expérience peut gagner une première année. Mais bon, une année pour voir, une année pour gagner, c'est ce qu'on dit dans tous les sports. Je pense qu'elle est aussi valable dans ces catégories, oui. Joseph, la nouvelle Clio se prête à ça aussi. Il va falloir d'abord la dompter. Il faut une année pour la prendre en main et ensuite performer. Oui, je pense que ce soit pas un problème de la voiture. La Clio, c'est une voiture plutôt d'accès, donc c'est une voiture pas trop compliquée à prendre en main. Je pense que c'est surtout la connaissance des épreuves. Parce que si tu n'as jamais fait des épreuves de championnat de France, chaque épreuve a ses particularités, sont des épreuves très différentes, les nord avec les sud, ça n'a rien à voir. Donc je pense que l'apprentissage, c'est plutôt sur la connaissance des épreuves et surtout sur la gestion des épreuves. Parce que comme disait Flo,
Le rallye championnat de France implique déjà une certaine stratégie, une certaine préparation, savoir où tu peux attaquer, où il faut lâcher un peu. C'est pas une épreuve à l'esprit comme ça peut être un régional ou un national. Okay. Pour revenir à ce que vous avez Flo, dit, je pense attends, aussi Flo, que... je voudrais juste te poser une dernière question, Flo. Je voudrais la poser à François et je te laisserai ensuite reprendre la main, excuse-moi. François, il y a la Formule 208 Rally Cup en France, mais il y a aussi des 208 Rally Cup en Belgique, en Espagne, etc. Aujourd'hui, est-ce que est-ce que ça n'empêche pas de faire venir des étrangers qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années? Je pense notamment à Kevin Abring ou les Espagnols Lopez, Suarez, etc. Comment c'est pensé ça, cette 208 Rally Cup à l'étranger? Non, je pense pas. Aujourd'hui, clairement, les Rally Cup qui s'organisent dans les différents pays répondent vraiment à des besoins des pays. Je pense que les pilotes tout le monde sait que le niveau en France est extrêmement relevé, clairement. C'est probablement un des plus relevés. Donc un certain nombre de pilotes qui, de toute façon, s'ils souhaitent vraiment s'affronter, s'étalonner au très haut niveau, viendront en France. Pour autant, dans les autres pays, il y a un vrai besoin d'organiser en local des coupes qui sont elles aussi compétitives. Hein. La coupe ibérique, par exemple, en 208, qui a fait sortir des gens comme Efren Larena, hein, c'est clairement du très très bon niveau. Donc finalement, on a besoin d'avoir ces relais dans les différents pays. C'est extrêmement important aussi commercialement. N'oublions pas que c'est un outil de promotion incroyable. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de souci. On a ces différentes coupes qui s'organisent. C'est très complémentaire. Et on sait que sur certains pays, certaines coupes, le niveau est extrêmement relevé. Et les pilotes qui ont vraiment une forte ambition, à ce moment-là, viendront ou viennent dans nos coupes. Ok, merci. Bon, allez, Flo, à toi. Oui, pour revenir à ce qui a été dit de Joseph et Philippe au niveau de l'adaptation, je dirais aussi que ça dépendra des pilotes sur le fait de l'entourage du pilote. C'est-à-dire, est-ce que Fabien va s'occuper de sa voiture, donc là, même au niveau des coûts, c'est-à-dire que là, il va falloir réfléchir à déplacer son camion, sa remorque, comme ce que je pense, Fabien, ce que tu fais actuellement. Alors que s'il part juste avec son sac et sa combi, au niveau des coûts, il y a des différences. Et ensuite, au niveau de l'adaptation des épreuves, s'il vient d'intégrer un team qui connaît les courses, qui connaît les formules de promotion, là, il va faire forcément un bond à la différence où s'il arrive seul avec un groupe de copains et qui découvrent tous le championnat de France, forcément, là, il va avoir une différence. Et c'est à ça qu'il faut qu'il pense aussi quand il va s'engager sur un trophée. Ok, bon Fabien, on va pas te demander de te prononcer. Si ton cœur balance plus pour l'un ou pour l'autre, je te donnerai les contacts pour aller vers eux. Cet échange a été très très riche, intéressant. On l'espère. En tout cas, on a voulu un petit peu voir l'aspect, vous les patrons de ces formules de promotion, mais aussi ceux qui ont envie d'y participer. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à transmettre quelque chose pour d'éventuels autres pilotes qui s'intéresseraient. Voilà. On a compris que c'était un peu un casse-tête aussi, hein, malgré tout, mais en tout cas, voilà, on voulait transparaître ça. Dernière question pour chacun de vous, sans doute pas la plus facile. Joseph, qu'est-ce que tu aimerais prendre chez l'un ou l'autre de supplémentaire? Qu'est-ce qui te plaît dans une formule, dans la formule 208 ou la formule du championnat de France junior que tu aimerais avoir chez toi sur le trophée? Pour moi, la chose la plus importante que nous, ça nous manque un peu, c'est la filière. C'est-à-dire ce qu'ils ont et nous, on essaye de la construire maintenant, mais on est encore loin d'avoir une filière jusqu'à WRC, tout ça. Peut-être c'est ça que je prendrai des autres. Pour le reste, nous, on est convaincus d'avoir un très bon package. Il y a une chose que je n'ai pas dit avant, je pense que je n'ai pas dit, mais que c'est surtout important dans une coupe de marque ou formule de promotion, que c'était l'équité technique et sportive. Et chez nous, on travaille beaucoup sur ça. Et on a des commissaires sur place, on a des ingénieurs sur place et on travaille beaucoup ça. Sinon, comme j'ai dit avant, on a un très bon package, je pense. Merci beaucoup. Philippe, toi, qu'est-ce que tu aimerais aller pêcher chez les autres? Quelques chevaux, c'est une question très directe. Quelques chevaux supplémentaires? Oui, non, mais nous, c'est exprès, on reste justement en formule d'entrée de base, hein, pour les concurrents. Non, mais sérieusement, je sais pas, il y a des bonnes idées chez tout le monde.
ce qu'a fait Joseph avec les teams par exemple et tout, c'est une très très bonne idée de pouvoir donner le lauréat de sa sélection ira avec le lauréat des teams, ça c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux leur envier? Ils sont beaucoup plus que nous. Voilà, donc ça j'aimerais bien que nous, j'ai la chance d'avoir la petite Margot qui est avec moi, qui bosse beaucoup, mais eux ils sont plein de gens, alors j'aimerais bien leur prendre ça. Et nous on prend pas non plus sur les pièces détachées pour rire, donc ça c'est un peu embêtant, voilà. Ah ok. François, ton œil averti par rapport justement aux deux autres formules de promotion, qu'est-ce qui manquerait à celle de Peugeot pour encore l'améliorer ou la rendre encore plus attractive? Je serais un petit peu présomptueux en disant qu'il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'on a un très très beau package. Après, moi je respecte tout à fait je pense qu'il y a de belles idées, des très très belles réalisations dans les deux autres coupes. Et on est toujours à l'affût des petites choses en plus ou des bonnes idées d'organisation, les plus, je pense le catering Renault par exemple, tous ces aspects conviviaux et fort sympathiques. Voilà, donc nous je pense qu'on a un package relativement complet. Je pense pas qu'il y ait de gros points faibles. S'il y en a, écrivez-moi tout de suite et je les prendrai en compte. Et je pense que le progrès n'a pas de limite. Voilà, donc, mais on est toujours à l'affût des bonnes idées de nos petits camarades. Et surtout, on est très content de pouvoir participer aux compétitions avec eux. C'est important qu'on soit nombreux, qu'il y ait de nombreux pilotes, nombreuses voitures. Et voilà, et la santé de nos différentes formules est très importante. Ok, merci. Je vais laisser le mot de la fin à Florian. Florian, tu voulais intervenir encore? Oui, juste dire que c'est vrai que nous, les pilotes français, on prend souvent pas assez de recul, mais comme François l'a dit, c'est important d'avoir autant de formules de promotion, de coupe de marque. C'est très rare quand on se retourne chez nos voisins européens, on ne voit pas une diversité et des dotations aussi importantes. Autant de formules. Voilà, c'est ça. Et pour autant de formules. Donc c'est vrai que c'est bien de le relever parce que des fois on est dans notre vision franco-française et on regarde pas chez les autres. Donc vraiment, je pense que c'est important. Ok, bon on a passé presque 1 heure ensemble. Fabien, tout d'abord, je voudrais te remercier. Bon courage pour prendre les décisions, les bonnes surtout. Merci en tout cas d'être venu participer au jeu. Florian, toi aussi, bonne continuation. Alors, on va même pas te demander ton programme 2020 puisque c'est pas l'heure. Voilà, tout simplement. Et merci à tous les trois, Philippe, Joseph, François. Merci d'avoir été aussi complet, aussi précis aussi, je trouve. Vous avez bien vendu vos formules et c'était ce qu'on voulait faire transparaître. Voilà, je vous donne rendez-vous demain matin, 11h. Ce sera une émission 100% rallycross. Et samedi, on reviendra avec du rallye, avec notamment, ça fera plaisir à François, Jean-Baptiste Franceschi, Johan Rossel et leurs frères respectifs pour faire un 100% frérot. Voilà, je pense qu'on va s'amuser un petit peu. Je voudrais remercier aussi l'équipe technique. Elle a eu quelques difficultés en début d'émission. On s'en excuse encore une fois. On s'excuse aussi pour ce cuinement. Alors, on ne sait pas si c'est un chien, une chaise ou… Voilà, on n'a pas trouvé. Désolé en tout cas pour le désagrément. Merci à l'équipe technique, Pierre, Maxime, Mathieu et évidemment les filles qui sont avec nous. Rendez-vous demain à 11h. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Portez-vous bien. Merci. Merci.